que ta fidélité pour moi est grande. Merci Seigneur Jésus-Christ, le fidèle, le juste, le saint, le souverain sacrificateur éternel, le vrai, la vérité, la résurrection, la vie. Que ton nom soit encore élevé au milieu du peuple que tu t'es choisi, à travers des sacrifices qu'on ne peut nommer réellement par le vocabulaire humain, car ce vocabulaire est trop pauvre pour décrire les sacrifices que tu as consentis. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici ce matin. Nous te souhaitons la bienvenue. Installe-toi confortablement sur ton siège. Et puisque Seigneur, tu t'es déjà installé, ton peuple aussi s'installe et est à l'écoute pour que tu puisses faire ce que tu veux dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous souhaite une fois encore la bienvenue dans la présence du Seigneur. Sa parole dit que là où deux ou trois se trouvent être réunis en son nom, au milieu d'eux, le Seigneur siège. Et parce qu'il siège, nous sommes confiants qu'aucun malheur ne peut nous arriver, qu'aucun fléau ne peut s'approcher de nos demeures. D'ailleurs, des anges de sa part ont reçu des ordres de nous porter sur leurs ailes de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marchons donc sur toute la puissance de l'ennemi et rien, je le répète, rien, une troisième fois, rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour l'assurance que nous avons dans ton nom, qui pour nous est une tour forte. Quand nous sommes menacés de part et d'autre, nous accourons et nous trouvons refuge dans ce nom. C'est grâce à ce nom que tu es ce que tu es. C'est grâce à ce nom que je suis ce que je suis. C'est grâce à ce nom que je serai ce que Dieu veut que je sois. Donc il me faut demeurer dans ce nom. Comment demeurer dans ce nom? Si ce n'est dans la parole que ce nom incarne. Parce que ce nom est autorité, puissance, vie, justice, paix, joie, réconciliation, assurance, victoire, célébration. Le Seigneur, dans son amour infini, a quitté le trône de gloire éternelle pour venir sur terre. Il a vécu 33 ans, voire 33 ans et demi sur terre. Mais son ministère public n'a pris que 3 ans, voire 3 ans et demi. Et pendant les 3 ans et demi, que n'a-t-il pas accompli comme œuvre? Au point où le bien-aimé médecin Luc dit tout ce que le Seigneur a eu à faire. S'il faille les noter en détail, toute la bibliothèque humaine ne pourrait pas contenir ses œuvres. Pourtant, en tant que Dieu omniscient, il s'est dit, je vais tout résumer en quelques livres de la Nouvelle Alliance que nous appelons le Nouveau Testament, afin de confirmer ce qui est dit de moi dans l'Ancienne Alliance. Car depuis la création, le Christ Jésus était à l'œuvre. Dans Genèse 1, 1, 2 et 3, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Au verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres qui planaient à la surface d'un vide et d'un abîme qu'on ne peut pas pénétrer. Et au verset 3, le Seigneur Jésus-Christ qui paraît. Et là, le Père dit que la lumière soit. Il prononça la parole. La parole s'exprimant dans sa puissance, dans sa beauté. Et la lumière fut. Il a séparé en même temps la lumière d'avec les ténèbres. Et la création a commencé par exister. Je comprends pourquoi
Il est dit du Christ Jésus que tout a été créé par lui et par lui tout subsiste. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En lui se trouve la vie. Et la vie que tu mènes aujourd'hui, je ne parle pas de la vie physiologique, je parle de la vie spirituelle. Tu dois cette vie au Christ. Et si cette vie est pleinement établie en toi et en moi, physiologiquement, ça affecte tout notre être. Esprit, âme et corps. Et quand il accomplit son ministère terrestre, dans les efforts, dans les sacrifices inimaginables, en partant, il a posé une question. Et cette question est restée toujours en suspens jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant, il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve et elle alla vers lui disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice, de peur que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et il use de patience avant d'intervenir pour eux? Je vous dis que bientôt, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est la grande question. Merci mon frère, que le Seigneur a posée. Une question qui reste toujours en suspens aujourd'hui. Dans Luc 18, le verset 1 à 8, nous avons écouté la belle histoire de cette veuve. Et le Seigneur, après cette parabole, pose une question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Oh, la foi! Qu'est-ce que nous l'exprimons de diverses manières? J'ai la foi. Oui, nous vivons par la foi. Chrétiens ou pas chrétiens, disciples de Christ, pas disciples de Christ, nous vivons par la foi. Parce que nous croyons quand même en quelque chose. Il faut que j'exprime ma foi, même si elle est intellectuelle, à cette chaise pour pouvoir m'asseoir. Si je n'ai pas foi que cette chaise peut supporter mon poids, croirez-vous que je vais m'asseoir là-dessus? Vous asserrez sur vos chaises là, si vous n'avez pas foi que ces chaises peuvent supporter votre poids. Non. Donc, nous exprimons une foi souvent intellectuelle. Cette foi intellectuelle, des fois, va jusqu'à te dire 1 plus 1 égale 2. Mais je te pose la question, montre-moi 1. 1 n'existe nulle part, c'est un symbole. Montre-moi plus. Plus n'existe nulle part, c'est un symbole. Montre-moi égal. Égal n'existe nulle part, c'est un symbole. Montre-moi 2. 2 n'existe pas, c'est un symbole. Mais c'est avec ça que le monde fonctionne. Que
notre vie quotidienne fonctionne des symboles dans lesquels nous croyons. Pourquoi est-il difficile pour nous de croire donc en la parole de Dieu? Parce que je ne vois pas un. Quelqu'un s'est levé un jour et s'est dit d'accord, on fait un signe comme ça, on fait ça, on va l'appeler un, c'est tout. Et tout le monde y a cru. Et c'est comme ça que le monde a marché et marche et marchera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la pensée de la personne a été matérialisée et c'est cette matérialisation qui nous conduit dans notre vie de tous les jours, dans nos actes, dans nos transactions. Alors, comment pouvons-nous dire que nous devons voir avant de croire? Je ne vois pas Dieu, comment voulez-vous que je croie en lui? Je n'entends pas Dieu, comment voulez-vous que je puisse croire en lui? Est-ce que le Seigneur est venu sur terre vivre? J'en sais rien. Tu n'en sais rien? Ni. Tu as lu. Tu dois croire ce que tu as lu. Croire est un acte assez puissant, mais aussi banal. Nous croyons les hommes, nous croyons les événements. Mais ici, je veux parler de croire Dieu. Nous devons croire Dieu. D'abord pour ce qu'il dit être. Pourquoi est-ce que tu crois Dieu? Pourquoi je crois Dieu? Pour ce qu'il est ou ce qu'il dit être. Ou je le crois pour ce qu'il peut faire pour moi ou ce qu'il sait faire. C'est là que le gros du problème de nous qui nous appelons des disciples de Christ se pose. Avant de découvrir ce que Dieu fait, il faut connaître ce que Dieu est. Qui Dieu est. Malheureusement, nous ne croyons pas Dieu pour ce qu'il est, mais nous le croyons pour ce qu'il peut faire pour nous. C'est pour ça que notre foi vacille lorsqu'il y a des épreuves. Job nous a démontré que toute foi qui n'est pas basée sur la personne de Dieu, mais sur les actes de Dieu, cette foi-là ne tiendra pas. Job n'aurait pas pu tenir ferme dans ces épreuves-là si sa foi n'était pas basée sur la connaissance de la personne de Dieu. Ce ne sont pas les actes, c'est-à-dire les conséquences de la personne de Dieu qui l'intéressent, mais la personne de Dieu lui-même. Je peux m'expliquer autrement. Job avait soif de Dieu, de sa communion, de sa présence. Et c'est à travers cette communion que Dieu s'est déployé à travers les bénédictions matérielles qu'il lui a accordées. C'est ce qui fait que le jour où, dans ce challenge, dans la sphère spirituelle, il avait tout perdu, Job n'était pas découragé. Quand vous lisez les plaidoiries ou le plaidoyer de Job dans son livre, il ne s'est pas plaint de ce qu'il a perdu. Mais il se posait des questions. Qu'ai-je fait pour en arriver jusque-là? Seigneur, j'ai été droit. Avec toi, j'ai été ci, j'ai été ci. Il n'avait pas parlé de ses richesses. On sentait que ce monsieur, il s'approchait de Dieu. Il croyait en Dieu pour qui Dieu est. Si nous sommes des parents ici, la plupart. Si votre enfant ne peut vous aimer que pour ce que vous pouvez lui donner,
Et le jour où il est dépendant de vous financièrement et matériellement, que serait-il? Il risque de vous oublier. Mais si vous aimez pour le père et la mère que vous êtes, qui a dû souffrir pour lui, qui l'a accompagné, qui l'a conseillé, mais qui l'a aussi repris quand il a mal fait, pour son bien, même s'il devient multimilliardaire, il se rappellera toujours de vous. On me racontait l'histoire. Une histoire que j'ai suivie aussi à la télé, un reportage sur Cristiano Ronaldo. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se séparer de sa maman jusqu'à la date d'aujourd'hui, bien qu'il soit marié. Je ne sais pas si entre-temps il a changé, mais moi j'ai suivi ce reportage il y a 5 ans. Il vit sous le même toit avec sa mère et son épouse. Son épouse n'était pas très d'accord, mais il lui a dit, mais écoute, ce que cette femme est à mes yeux, je ne peux pas me lasser d'elle. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, que tu m'as épousé, c'est grâce à ce qu'elle m'a montré, c'est-à-dire le sacrifice. Parce que son père était un alcoolique. C'est la dame qui trimait pour s'occuper de lui. Dieu veut que je l'aime, que tu l'aimes pour qui il est pour toi, pas pour ce qu'il peut faire pour toi. Parce que ce qu'il peut faire pour toi est déjà une évidence, c'est une conséquence de sa personne. Il est le créateur des cieux et de la terre, dont tout le reste de surcroît t'est donné. Dans Jean chapitre 6, après l'épisode de la multiplication des pains, le Seigneur donnait une leçon à son auditoire. Et les Juifs lui disent, mais oui, tu veux qu'on croie en toi. Mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Est-ce que nous sommes différents de ces Juifs, nous, aujourd'hui? Je ne crois pas, parce que nous faisons la même chose. Seigneur, si tu me guéris, je rendrai témoignage de toi. Seigneur, si tu m'élèves, je rendrai témoignage de toi. Seigneur, si tu me redonnes ce qui m'a été arraché injustement, je rendrai témoignage. Oui, Seigneur, fais une œuvre pour que je croie en toi. Fais quelque chose pour que je croie en toi, que les gens voient et pour que je croie en toi. Donc tu m'aimes. Pour ce que moi, le Seigneur, je peux faire pour toi. Pas pour qui je suis pour toi. Mais au moins si tu me disais, Seigneur, je veux croire en toi pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi qui fait qu'aujourd'hui je t'appelle Seigneur, je te comprendrai. Mais si cette œuvre ne te suffit pas et qu'il faut que je fasse des petites œuvres, des rien du tout, pour que tu crois en moi, alors où se trouve la foi? N'oublie pas, mon frère, ma sœur, tu es la fiancée de Jésus-Christ. Tu as été fiancé à lui. J'ai été fiancé à lui. Et dans les fiançailles, ce ne sont pas tant les cadeaux qui intéressent la fiancée. C'est vivre avec le fiancé. C'est pour cela que la fiancée, les jours passent et pour elle, il faut rapidement qu'on fasse tout pour que je puisse être marié à ce fiancé et ne plus me séparer de lui. Mais en tant que fiancé spirituel du Christ, l'Église s'intéresse plus au cadeau de fiançailles plutôt qu'au fiancé qui offre le cadeau. Or, quand je suis avec le fiancé, il me suffit pleinement que j'oublie même les cadeaux. J'oublie la dot. Parce que oui, certaines femmes, vous avez encore des pagnes qu'on vous a offertes pendant les fiançailles.
Pourquoi vous les portez pas? Parce que le fiancé, votre époux, le fiancé qui est devenu votre époux, vous en a offert d'autres après le mariage que vous avez oublié qu'il y a des pagnes qui sont restées dans la valise. Les pagnes de la dot. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Si nous ne changeons pas de mentalité et que nous croyons seulement que le Seigneur ne peut être aimé que pour ce qu'il peut donner, alors là, je dis, il y a un sérieux problème avec le corps de Christ. Donc la question demeure. Le Seigneur pose la question. Et cette question, elle est une question qui secoue. Normalement, le Seigneur qui est omniscient ne devrait pas poser une telle question. S'il y aura de la foi à son retour, il doit savoir. Mais là, il parle en tant que fils de l'homme. Il n'a pas dit le fils de Dieu. Il n'a pas dit quand le fils de Dieu reviendra. Il dit quand le fils de l'homme reviendra. Trouvera-t-il de la foi? Waouh. Et quand vous preniez cette femme, cette veuve, sur quoi était basée sa demande? Il a dit, il y avait une veuve dans une ville et aussi un juge qui se foutait pas mal de tout le monde. Il n'avait d'égard pour personne. Il multipliait tout le monde par 0. C'était le juge tout puissant, tout suffisant. Et une femme qui vient qui dit, je suis veuve et on m'a spolié sur mes biens. L'héritage qui doit me revenir, ma belle famille s'est assise dessus. Je n'ai aucune ressource. Tu es juge. Alors fais justice. Mais le juge inique s'en fichait. Parce que peut-être la dame n'avait pas les moyens pour pouvoir payer les honoraires. Ah oui, le juge ne va pas instruire un dossier jusqu'au bout pour mes beaux yeux, pour tes beaux yeux. L'amour de l'argent, ce n'est pas aujourd'hui. Ça date de depuis. Oui, mais la dame n'avait rien. Puisqu'on l'avait tous spolié. Comme aujourd'hui dans nos familles. Dans certaines familles, malheureusement, quand c'est l'homme qui part le premier, qui meurt le premier, malheur à la femme. Malheur aux orphelins. Des fois, le corps n'est pas encore mis en bière que on est en train de charcuter les biens. Partager les biens. Non, c'est moi qui prends cette maison, c'est moi qui prends cette voiture. C'est moi. Oubliant que l'homme a une famille. Le défunt a laissé une femme et ses enfants. Mes frères, mes sœurs, vous vivrez longtemps avec vos épouses. Mais prenez vos dispositions pour que si le Seigneur décide que c'est vous qui partiez, vous les hommes, qui partiez à la maison avant qu'on ne puisse pas enquiquiner vos épouses et vos enfants, vos descendants. N'oubliez pas. Je n'ai pas dit que la famille de vos pères et vos mères n'existe pas, qu'il faut les renoncer. J'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais ça. Il y a la famille nucléaire et la famille élargie. La nucléaire, c'est le père, la mère et les enfants. C'est ça d'abord. C'est pour cela que quand Abraham partait, il était parti avec Sarah. Normalement, il ne devrait même pas partir avec Lot. Mais puisqu'il avait la responsabilité de Lot après la mort du papa de Lot, Lot est devenu comme un enfant adoptif pour lui, donc il devait partir avec sa maisonnée. La dame avait besoin de quelqu'un pour la défendre.
Il faut de la foi pour avancer chaque jour. Le Seigneur pose la question. Si je reviens sur terre, pourquoi dois-tu revenir sur terre? Il a fait une promesse. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mon Père et votre Père. Et je m'en vais pour préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. C'est pour ça qu'il revient. Oui, nous sommes en fiançailles spirituelles. Le mariage n'est pas encore célébré. Tu es une fiancée. Et le secret, c'est que tu comprends que les fiançailles peuvent être rompues, mais le mariage ne se rompra jamais. C'est pour cela que Dieu dit qu'il déteste le divorce. Étant en fiançailles, mes frères et sœurs en Christ, est-ce que nous comprenons que c'est par la foi, en se fiancer, que nous avançons, jour après jour? Le chant de la foi est un chant difficile à cultiver. Voici comment moi, je définis la foi. Je dis quel est le chant de la persévérance qui se cultive dans la douleur et dont les fruits à maturité, pourtant agréables à voir, parfois ne se mangent pas du vivant de celui qui a cultivé ce chant. Et nous allons nous rendre dans la parole de Dieu et nous lirons certains passages bibliques et nous comprendrons ce que j'appelle un chant de persévérance qui se cultive dans la douleur. Pourquoi tout le monde ne peut pas croire en Dieu? Parce que cette foi implique et impose une discipline à laquelle beaucoup ne veulent pas se soumettre. Et dans Hébreux, quand nous allons au chapitre 11, le frère Paul va nous lire le verset 13 d'abord, et ensuite nous verrons les 35 à 40. Hébreux 11, le verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Amen. Amen. Cette foi en Dieu voudrait que tu puisses comprendre que tu n'obtiendras pas tout ce que tu demandes à Dieu. Dieu n'est pas un papa bonbon qui donne tout ce que tu veux. Et pour avoir une valeur, ce que tu demandes doit demander des efforts, des sacrifices et aussi une discipline dans l'attente. Comme ça, quand tu reçois, tu vas valoriser ce que l'on reçoit et pour lequel on ne sait pas trop dépenser, on ne connaît pas sa valeur. Pourquoi la plupart des gens, votre première moto que vous avez achetée en tant que jeune fonctionnaire, votre première voiture, votre première maison, vous y tenez parce que ça vous a coûté un effort. Dieu a-t-il menti alors? Quand il a fait des promesses à Abraham, à Jacob, à Isaac et à tout le reste, et que la parole de Dieu me dit que la plupart, ce qu'ils avaient demandé, ce que Dieu leur avait promis, ils l'avaient pas touché, mais ils l'ont salué de loin, ils l'ont vu de loin. Oh, mettez-vous à la place de Moïse. Il a tout abandonné.
il a préféré souffrir avec le peuple dans la servitude plutôt que de jouir du privilège du dauphin du roi, parce que à l'époque, le pharaon n'avait pas de fils. Et selon le protocole royal, il faut qu'il y ait un prince qui monte après le roi. Donc il était le prince de tout trouvé. Mais quand il a compris qu'il était hébreu, il dit non. Je vais souffrir avec mon peuple. Donc, une belle carrière qui était ouverte devant ce monsieur avait été sacrifiée. Juste parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. 40 ans de fuite d'errance. 40 ans après, il est revenu. Et 40 ans après, pour le ministère, 120 ans. Pour que la promesse que Dieu lui a faite ne se réalise pas. Mais tu m'as dit que tu me feras fouler la terre. Que tu m'as promise. Et Dieu lui dit, mais écoute, tu peux pas fouler cette terre. Waouh. Mais pourquoi? Mais parce que je t'avais demandé de parler au rocher pour que le rocher fasse jaillir de l'eau, mais tu as frappé le rocher. Oui, mais ne m'as-tu pas dit que tu es le Dieu miséricordieux? Pourquoi tu peux pas me pardonner? Dieu dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. Il dit qu'il a prié 3 fois, mais Dieu lui a dit, assez, ne me parle plus de cette affaire. Point. Souveraineté divine. Qu'est-ce qu'il fera? Il est obligé, notre cher Moïse, de se mettre au garde à vous. Dieu lui a dit, je te ferai une faveur. Je te ferai monter sur la montagne, tu auras une belle vue panoramique sur le territoire que je t'ai promis. Mais, tu ne peux pas la fouler. Tu vas mourir sur cette montagne. Mais les obsèques, je m'en charge personnellement pour te dire et te faire comprendre le respect et le niveau de faveur, de dignité que tu as à mes yeux. C'est le seul dont il est dit que Dieu s'est occupé personnellement de son corps et de son obsèque. Personne n'a vu son corps. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne verra pas. Oh, la foi. Mon frère, il y a longtemps que tu demandes des choses, ma sœur, il y a longtemps que tu demandes des choses à Dieu. Dieu n'est pas sourd. Mais est-ce que le fait que tu n'obtiens pas ce que tu attends de Dieu, n'a pas faibli ta foi en Dieu, n'a pas affecté ta foi en Dieu? Mais ça ne change rien en Dieu. Tu peux choisir, d'accord, Dieu, si ce n'est pas ça, je ne vais plus t'adorer. Les anges m'adorent. Les anges m'adorent. Le verset 35 à 40 de Hébreux chapitre 11, 35 à 40. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés. Ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et les cavernes et les trous de la terre. Et tout ceci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Dieu, ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Amen. Amen.
Est-ce que tu as compris quelque chose? Il y a une phrase qui m'a frappé. Il dit, le monde n'est pas digne de. Le monde n'est pas digne de toi. C'est-à-dire, tu as une dignité qui est au-dessus de ce que le monde peut offrir. Est-ce que tu comprends que tu es une sommité spirituelle divine sur terre? Quand tu comprends que je suis une sommité, je comprends que le monde n'est pas digne de moi, donc c'est pour cela que le monde ne peut pas m'imposer quoi que ce soit. Je ne peux pas suivre le monde, le train du monde. Je ne peux pas faire comme le monde. Parce que le monde ne m'arrive pas à la cheville. Le monde ne t'arrive pas à la cheville. Mon frère comprend ceci, ce que la parole de Dieu dit. Le monde n'est pas digne de toi. Mais qu'est-ce que tu payes pour ta foi? Afin que quand le Fils de l'homme revienne, qu'il puisse trouver sa foi en toi. C'est à cause de toi qu'il reviendra, sinon il a tout fini. Quand il s'est écrit à la croix, tout est accompli, tétélestai. C'est que tout est accompli, qu'est-ce qu'il revient chercher? La belle et charmante créature obéissante que tu es, que je suis, c'est pour ça qu'il doit revenir. Mais pour te dire que le monde n'est pas digne de toi, la parole de Dieu dit, il mettra pas son pied sur terre. C'est pour cela qu'il va t'enlever, pour que tu ailles le retrouver dans les airs. Est-ce que tu es prêt à payer? Est-ce que je suis prêt à payer le prix de ma foi en Jésus-Christ? Ce qu'il vient chercher, c'est comment j'ai gardé cette foi, comment j'ai couru ma course et comment j'achève cette course pour prétendre à la couronne de la justice, à la couronne de la vie éternelle. Comment je cours ma course? Aucune course n'est courue et aucun athlète n'est récompensé s'il ne paye l'effort du sacrifice tous les jours. Bientôt la Coupe du Monde. Toutes ces nations, chaque nation, même si elle se sait être nulle, veut rapporter la Coupe du Monde chez elle. Ah oui. Et pour ça, en dehors des entraînements, il faut aller consulter des marabouts, il faut aller consulter des prêtres vaudous, il faut aller consulter des pasteurs. Il faut des conseillers spirituels qui peuvent faire quelque chose pour que l'équipe adverse, quand vous allez la rencontrer, perde devant vous, même si vous ne jouez pas bien. Tout le monde veut ça. C'est-à-dire, on se donne des efforts. Quels sont les efforts, les sacrifices que je suis prêt à consentir? Pour rester pur, pour rester chaste, afin que quand il revienne, il trouve le dépôt du témoignage de son Esprit Saint en moi pour m'enlever. Souvent, nous commettons une grave erreur, celle de confondre la foi à la résignation. Ce ne sont pas deux choses qui se ressemblent. Je dirais que ce sont deux lignes parallèles qui, même dans l'éternité, ne se toucheront jamais. La foi est différente de la résignation. Nous allons voir ce que c'est que la résignation très rapidement. Parce que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Et puisque tu ne l'as pas obtenu, tu renonces. Ton renoncement là, ce n'est pas de la foi. Je suis désolé. C'est parce que bon, si tu veux pas me donner, Seigneur, c'est bon. Laisse tomber. Parlons d'autre chose, Dieu. Moi, j'ai oublié. Comme une dame dont on me parlait, qui voulait avoir un enfant. Et voyant son âge avancé, on a tout fait, les analyses médicales et tout ça. On a tout tenté, ça n'a pas marché. Et qu'un jour, priant,
Elle a dit, Mao, Gameva yini noa, molobe nyawa, mia inyabui. Ok? Or, c'est le pasteur qui avait donné une requête pour que tout le monde prie, surtout pour ceux qui attendent un enfant. Est-ce qu'elle a eu à répondre? Seigneur, oublie ça. Le temps est passé. Passons à autre chose. Ça, c'est pas de la foi. C'est du renoncement. Le découragement. Oui. La résignation, c'est le fatalisme. C'est-à-dire, tu acceptes malgré toi la situation parce que tu n'as aucun pouvoir pour influencer cette situation ou la décision. Elle est là, elle est déjà prise. Donc, qu'il en soit ainsi. Et on passe à autre chose. Certains sont dans cette situation de fatalisme. Je ne peux rien contre. Ah, ben, je peux pas faire autrement. Donc, ok. Non, mais, on parle, vous avez entendu le verset 13 et le verset 35 à 40 de Hébreux chapitre 11. Il n'a pas été dit que ces gens-là ont abandonné la foi. Ils ont persévéré même ne voyant pas le résultat. Leur enthousiasme n'a pas faibli. Leur zèle n'a pas faibli. Ils ne sont pas tombés dans l'abandon. Non. Quand tu te soumets à une force supérieure à toi, une force suprême, de peur de te laisser écraser par cette force, ça c'est de la résignation. Et je veux que chacun puisse essayer de se sonder pour savoir, est-ce que je ne suis pas en train de passer par une période de résignation? Ou est-ce que j'ai encore la foi? Parce que dans cette subtilité, on croit vraiment être encore dans la foi. Mais on a déjà renoncé à la foi depuis. Bon, ce qui fait que même quand tu pries avec une telle personne, c'est par respect qu'elle t'écoute, c'est par respect qu'elle reste dans ta compagnie pour prier. Mais elle ne croit plus parce que, non, elle s'est fixé un délai. Et quand le délai est passé pour elle, c'est fini. Vous avez compris que Sarah, à un moment, a sombré dans cette sorte de résignation. Oui. Au point où quand Dieu même est venu, pour lui dire, à l'année prochaine, à pareil moment, tu vas porter un enfant. Elle a souri. Ce sourire dit beaucoup. Oui, ce sourire dit beaucoup. Parce qu'à l'époque, elle avait 89 ans. Quelle est la femme qui a 89 ans en notre temps peut encore faire un enfant? Et par respect, elle s'est dit, mais pas pour moi, hein, mais pour mon époux. Il est déjà fatigué. Il avait 99 ans à l'époque. Croyez-vous qu'à 99 ans? Parce que quand Isaac naissait, sa maman avait 90 ans, son père avait 100 ans. L'ange était venu 1 an avant. Dieu était venu 1 an avant. Oui, mais quel est cet homme à 100 ans encore qui peut aujourd'hui procréer sans assistance médicale? Donc dites-le moi, je ne sais pas. Ça peut exister, j'en sais rien. Mais ce serait des cas très, très rares. La question. Suis-je encore dans la foi ou dans la résignation? La femme dont le Seigneur a parlé. Dans cette parabole, nous allons voir comment elle a appréhendé cette situation qui a trop duré. Parce que je crois que cette femme a été humiliée plusieurs fois par le juge qui l'a rabrouée. Okay. Il faut, pour vivre une telle foi, de la détermination. Tu dois être déterminé. Tu dois être obstiné dans ce que tu cherches. Tu dois être résilient. Tu dois être un jusqu'au boutiste. J'irai jusqu'au bout. Ne m'accorde pour ma coup. S'il faille mourir, je mourrai.
Mais je dois obtenir ce pourquoi j'attends. Quoi, tu continues toujours par croire en ce Dieu-là? Tu ferais mieux de le maudire et de mourir, mon cher époux Job. Oh, Madame Job, mon épouse, qu'est-ce que tu es insensé? J'ai reçu de lui des bénédictions. Alors si le malheur arrive de la part de celui-là, qui m'a pris de rien pour faire le Job à la renommée assez vaste, et qui décide de reprendre ce qu'il m'a donné, c'est que sûrement j'ai peut-être une part de responsabilité dont je ne peux pas le maudire. Ta foi doit être fervente. Est-ce que nous arrivons à prier encore avec ferveur? Quand ce que nous demandons à Dieu n'arrive pas, est-ce que nous arrivons à prier encore avec cette ferveur-là? Est-ce que nous avons encore cette chaleur? Je dois avoir un objectif bien défini. Quand on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas égarer par des propos négatifs, même si les gens s'en moquent. Le corps de Sarah était fatigué, hyperménopausé. C'était pas seulement de la ménopause, c'était de l'hyperménopause, qui ne dit pas son nom. Et pourtant, quand la vie est entrée dans ses entrailles, Dieu est la vie. La parole de Dieu est vie. Elle a reçu cette parole par la foi, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, il a cru en la fidélité de Dieu qui peut susciter une descendance en elle. Ça s'est fait. Rappelez-vous les ossements desséchés dans Ézéchiel chapitre 37. Est-ce que ces os revivront un jour? Mais Seigneur, ça, c'est ton affaire, parce que moi, j'en sais rien. Humainement, je te dis, non, c'est pas possible. Mais je te réponds pas. Je te dis, tu le sais. En d'autres termes, je te renvoie la question. Le Seigneur, toi seul, tu le sais, suffit pour que je le dise, d'accord, puisque tu reconnais que c'est moi qui peux le faire, alors parle en mon nom. Parle à cette situation dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Parle à cette situation. On dit non que c'est fini. Parle. Une autorité parle. Les autorités gouvernent par des paroles. La foi doit être une foi qui tient ferme, même s'il y a des échecs répétés. C'est ça qui a fait. Cette femme n'est pas partie voir un juge qui peut lui faire justice. Elle est partie voir une personnalité qui symbolise la justice. Parce que si elle croyait en ce que le juge pouvait faire, elle serait découragée. Mais elle est allée voir une autorité qui détient la justice, qui symbolise la justice. La personne du juge. Je viens parler à la personne du juge. Arrivé à un moment, je ne parle plus de ce que le juge peut faire, mais je m'adresse à un juge. Tu es juge. Prouve que tu es juge. Fais-moi justice. Dis-moi, oh, tu vas me rompre la tête. Je te prouve que je suis juge. Je te fais justice. Si tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'entendement, tu comprends qu'est-ce qui fait que certaines fois, des prières sont restées sans réponse. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et nous devons comprendre que cette marche à laquelle le Seigneur nous appelle par la foi est une marche en dents de scie. C'est-à-dire que pourquoi Dieu permet que ce soit comme ça? Pour que tu prennes conscience que tu ne peux rien par toi, mais que tu dépends de Dieu. Que tu n'es pas tout puissant.
Oh, rappelez-vous Élie. Oh, la belle épisode. Devant les prophètes de Baal et d'Astarté réunis, 850. Et il a prouvé son zèle. Tout Israël avait pris peur. On célébrait Dieu à travers la fidélité d'un Élie. Et quelques instants après, quelques heures après, une vulgaire, excusez-moi, entre griffes, Jézabel, qui lui fait des menaces. Et notre héros, d'il y a 24 heures, d'il y a 48 heures, d'il y a 72 heures, prend peur et s'enfuit. Au point de demander la mort. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'avait plus la foi? Non. Non. Il avait encore la foi. Mais c'est un humain qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est normal. Il a fallu que Dieu le fortifie par 2 reprises pour qu'il puisse prendre la force. Et quand il a pris cette force, la parole de Dieu me dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits sans manger, ni boire, pour arriver au lieu où il devait s'y rendre, selon Dieu. Waouh! Mon frère, ma sœur. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, même si aujourd'hui je suis assis dans la poussière, Dieu est ma force, il est ma délivrance, il est mon honneur. Donc à cette reprise, le juste peut tomber, mais toujours il se relèvera. Qu'est-ce qui te relève? C'est la justice de Dieu qui te relève. Mais celui qui n'est pas justifié par Christ, quand il tombe, il va rester là. C'est pour cela qu'il va patauger dans les mêmes péchés, dans les mêmes travers. Mais toi, tu ne peux pas faire ça, parce que la justice de Dieu ne te le permet pas. Alors si tu tombes, relève-toi. Oh, peu importe le regard des autres. Hein. Tu sais quoi? Tu peux tomber. Je le sais. Les autres le savent. Et nous t'avons déjà étiqueté. Mais au moment où Dieu te relève, nous ne le savons pas. Alors, s'il vous plaît, nos regards d'accusation, nos regards inquisiteurs, nous devons faire très, très, très attention, messieurs, dames. Quand un frère tombe, dans l'armée du Seigneur, nous devons nous soutenir. Au moment où il tombe, on l'a vu. Mais quand Dieu va le relever dans le secret de sa prière, de ses larmes qu'il a versées, ou qu'elle a versées, personne n'a vu. Mais malheureusement, on continue par regarder la personne telle qu'elle est tombée, on la voit toujours dans cette situation. Et des fois, on ne veut même plus lui confier certaines responsabilités. L'Église doit changer de mentalité, n'est-ce pas? Ouh. La foi en dents de scie préserve du piège du triomphalisme, expose l'homme à sa vulnérabilité. C'est-à-dire, pour que tu te dises pas, ouais, c'est, Dieu permet des fois que tu puisses tomber. Pour que tu apprennes que tu es aussi un humain comme les autres. Et quand l'autre tombe, quand tu veux l'accuser, Dieu va te rappeler. Tu t'es rappelé? Il y a 3 ans. Il y a 6 mois. Il y a 3 jours. Tu te dis, ah, d'accord. Donc je vais revoir mon jugement. Je vais revoir mes propos. C'est que cette marche de la foi en dents de scie te permet de tester la résilience de la certitude face aux épreuves. Tu es certain de quelque chose. Oui, mais tu sais, quand tout va bien, oh, qu'est-ce qu'on chante, qu'est-ce qu'on danse, qu'est-ce qu'on rend témoignage. Mais quand ces jours mauvais arrivent, oui, ce sont des périodes que tu dois traverser, mais elles ne sont pas éternelles, ces périodes. Quelqu'un chantait The God of the day is still God in the night. Le Dieu qui te conduit pendant le jour, pendant que tout est rose, comme pour Job, c'est le même Dieu lorsque tout va mal. Ne faiblis pas, ne lâche pas.
Quand tu évolues en dents de scie, ta foi, elle est comme ça. C'est que Dieu veut tester le degré de ton amour et de ton engagement. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ est passé par beaucoup d'épreuves. L'apôtre Paul est passé par beaucoup d'épreuves. Les apôtres sont passés par beaucoup d'épreuves. Et que tu comprennes que Dieu est souverain sur sa création et qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Le Seigneur, dans la parabole dit, il donne la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Où en es-tu dans ta vie de prière aujourd'hui? Tu pries parce qu'il faut prier ou tu pries parce que tu as encore la foi? Tu crois que ça peut encore se passer? Aussi longtemps que je suis en vie, est-ce que ça peut se passer? Il dit, il faut toujours prier et ne point se lasser. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est pas Pierre, c'est pas, je ne sais pas moi, c'est pas Jude, c'est pas Matthieu, c'est pas Luc, c'est le Seigneur qui dit, cette parabole de la veuve, c'est qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Ça veut dire qu'il arrivera des moments où la lassitude t'enserre comme un serpent boa s'enroule sur le corps de sa victime. Mais tu dois te dire, je dois continuer. Je sais que prier n'est pas une activité ludique. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas une récréation. Bon, certains disent oui. Oh, pour moi, oh, la prière, c'est un jeu d'enfant. Dites à cette personne, tu n'as pas encore connu la vie de prière. Au matin, blond, embelli. Bedodora, les ya et bois dévié. Non. Non. Bedodora matin, il dévie na olé. Non, mais écoutez, les gens racontent n'importe quoi. Oh, nyak, bedodora, dévié. Ah oui? Tu vas passer par des épreuves et puis tu vas te rappeler que ce jour-là, tu avais dit. Bedodora, c'est dévié. Non. Prier n'est pas facile. Quand le Seigneur priait sur la montagne de Gethsemane. C'était pas affaire de déni. Hein. La prière implique un sacrifice quotidien et constant. Il y a des fois où tu n'as pas envie de prier. Il y a des fois où tu n'as pas d'humeur. Tout est contre toi. Mais tu dois prier. Je dois prier. Nous devons prier. Donc c'est un sacrifice. Et quand tu pries, c'est que tu dois t'attendre aux attaques spirituelles. Quand ils s'attaquent à toi spirituellement et qu'ils ne réussissent pas physiquement, ils vont le manifester. Donc quand les gens, certaines personnes s'irrient contre toi, c'est que spirituellement tu es dangereux et que tu empêches les gens d'accomplir leurs œuvres dans le monde spirituel. Toi, tu vas gros, donc il faut qu'on t'attaque physiquement pour que tu saches. Bon, les dons pour l'ami. Ben ouais. Ta prière dérange. Eh mon frère, ta prière n'est pas une mince affaire. Ma sœur, ta prière n'est pas une mince affaire. Elle secoue le monde spirituel, satanique et démoniaque. Si tu pouvais comprendre ça, tu n'arrêteras pas de prier. Tu n'arrêteras pas de parler à Dieu. Ton quartier est en sécurité à cause de toi. Ton service se déroule dans les normes, même s'il y a des dérapages à cause de tes prières. Ce pays a besoin de toi. Ton quartier a besoin de tes prières. Ta famille a besoin de tes prières. Tes relationnels ont besoin de tes prières. Il faut avoir un moral de combattant. Parce qu'il y a des jours où ce n'est pas ça. Et les attaques sont tellement que tu n'auras plus envie de continuer parce que tu sais que ce sont ces prières, tu es convaincu que ce sont ces prières qui font que tu es attaqué. Et des fois tu dis d'accord dans ce cas. Mais biamle doraye, mais nous pouvons donner ma. Ah, et volo, nyawa pa sia, nyawa vo. Ah, mimba doiro. Qui te dit que ne mimba doiro quoi ils vont ça? Croyez-vous que quand vous arrêterez de prier, le monde spirituel va dire que vous êtes devenu gentil? Non, il ne vous attaquera plus. Non, et il vous attaquera.
La prière exige une volonté farouche face au non-exaucement espéré. Oui, comment tu peux continuer par quoi quand ce que tu demandes, tu l'as pas? Tu as utilisé tous les versets bibliques, tous les passages bibliques qui peuvent travailler en ta faveur par rapport à ce que tu demandes et tu l'as pas. Est-ce qu'il faut continuer? Ou des fois, mais Dieu, faudrait-il écrire une autre Bible ou c'est toujours la même Bible? Oui. Volonté farouche. Le découragement arrive. La dépression arrive. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont connu cette période de dépression. Comment Jean-Baptiste qui a rendu ce beau témoignage du Christ. Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il lui a fait le baptême. Le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. Et il a entendu une voix. Voici mon fils bien-aimé en qui je plaçais toute mon affection. Mais écoutez-le. Il est en prison. Il envoie demander au Seigneur. Mais, allez demander à mon cousin Jésus-Christ. Parce qu'ils sont cousins. Leurs mamans sont des cousines. Et est-ce que c'est lui le Messie? Ou devons-nous il n'a pas dit dois-je, devons-nous en attendre un autre? Il était dans une période difficile, il déprimait. Il a dit, quand des périodes sont comme ça, il faudrait que nous puissions ensemble nous souder. Il y a des frères qui sont seuls, des sœurs qui sont seuls, qui traversent des périodes comme ça. Mais qui le sait? Qui le sait? Oh bon, c'est que il a une foi fébrile, elle a une foi fébrile. Nawa. Toani no costaud, non, c'est my God. Et il dit, tu sais, la prière, elle fait, c'est-à-dire, c'est quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas sombrer dans le découragement, la dépression, voire l'abandon de la foi. Il y a certains qui ont abandonné la foi, pas par leur propre chef, mais à cause de ce qu'ils ont traversé. Nous allons terminer par cette réalité. Ta foi n'est purifiée qu'à travers les épreuves que tu traverses. La foi doit passer par l'épreuve du feu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, Yesu le quatre me quoi? Ye poigning ba vonoa. Poigning ba oh, mais écoute. Tu as reçu Jésus-Christ, mais c'est normal. C'est-à-dire que il doit te purifier, puis il va passer par le feu. Vous vous rappelez la lutte de Jacob avec Dieu à Péniel. Jacob allait réaliser une partie de sa destinée sur son oncle Laban. Mais il allait avec Jacob, le tricheur. Il avait avec Jacob avec ses défauts. Dieu a dit non mais, si tu vas là-bas, avec tous ces défauts, qui vont s'ajouter à la culture qui est là-bas, et à l'éducation qui est là-bas, l'ambiance qui règne là, parce que vous connaissez l'histoire de son oncle qu'il a floué plusieurs fois, changeant son salaire plus de 10 fois. Alors, Dieu lui a dit, Dieu l'a rencontré. Sa foi doit être apprêtée pour les événements futurs. Ta foi est ma foi est en train d'être préparée pour les choses qui doivent venir. C'est pour ça que je passe par ces épreuves. Il a lutté avec l'ange durant toute la nuit. Au lever du jour, l'ange qui lui dit, mais laisse-moi partir. Il dit, à moins que tu me bénisses. Jacob a compris l'importance des choses spirituelles. Il pouvait demander autre chose. Pourquoi il a demandé la bénédiction? À moins que la présence de Dieu soit avec moi, demeure avec moi. À moins que tu me bénisses. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, mais je m'appelle Jacob. Il dit, non.
Tu t'appelleras plus Jacob, dorénavant t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes, et tu as été trouvé brave, vainqueur. Maintenant, tu peux aller chez ton oncle Laban. Je vais réaliser une partie, ou la plus grande partie de ta destinée là-bas. Ta foi doit passer par cette période de turbulence pour tester la résilience de ta foi. Vous vous rappelez le combat ultime que le Seigneur Jésus-Christ a mené contre l'abandon de la foi, contre la désobéissance sur la montagne de Gethsemane, hein? Oui. Au point où il est dit que la sueur qui sortait de ses pores était semblable à des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parce que les vaisseaux se sont éclatés dû à l'effort surhumain. Scientifiquement, on dit que ce sont des cas très, très rares. Et ces vaisseaux, ces petits vaisseaux, ont traversé les pores et le sang s'est mélangé à la sueur. Pour qu'ils puissent accomplir ta destinée et ma destinée. Sinon, s'il n'était pas parti à la croix, pourquoi on serait assis ici? Mais il avait besoin que sa foi soit éprouvée. Oh, si seulement tu pouvais me faire passer cette épreuve, tu pouvais m'éviter cette épreuve, toutefois, pas ce que je veux. Mais c'est pour ça que je suis arrivé dans ce que toi tu veux. Et quand Pierre était en prison, la prière fervente de l'Église en ce moment qui a libéré Pierre. Priez. Prions. Notre foi a besoin d'être fortifiée, d'être dopée. C'est alors que, quand il reviendra dans sa gloire, le Christ Jésus pourrait trouver la foi selon lui en chacun d'entre nous. Parce que le Fils de l'homme reviendra. Et il est déjà à la porte. Il dit, je suis à la porte, je toque. Si tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Le Fils de l'homme reviendra. Le roi des rois reviendra. Le Seigneur de gloire reviendra. L'agneau immolé reviendra. Le lion de la tribu de Juda, victorieux, revient. Mais trouvera-t-il de la foi en toi? Oui, il le trouvera en toi. Oui, il le trouvera en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis.